Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on continue notre série de vidéos pour tout savoir sur l'exorcisme ar-ruqya en arabe. Cette médecine extraordinaire qui est malheureusement pas très bien connue, et on va continuer de voir comment faire pour devenir un exorciste ou un raqi, puisqu'on va parler aujourd'hui du rôle de l'exorciste et on va voir qu'est-ce que doit faire l'exorciste pour être à la hauteur de sa fonction, de sorte que quand il va réciter, quand il va agir, eh bien ça puisse agir positivement sur l'individu ou sur le lieu. L'exorcisme, la ruqya, c'est une médecine la plus complexe et la plus complète. Elle demande de la part de celui qui la pratique une connaissance parfaite de la matière et du spirituel. Par matière, on entend donc une connaissance parfaite des plantes, des principes actifs, des médicaments, des typologies de gens, de l'anatomie, des pathologies, etc. Et par spirituel, on entend une parfaite connaissance des outils de la religion, qu'on va venir solliciter, et sur la façon scrupuleuse dont on va les solliciter pour qu'ils puissent être opératifs. C'est-à-dire pour qu'une récitation, par exemple, ait un impact réel, positif, sur une personne ou sur un lieu. L'exorciste, le raqi, c'est un vrai connaisseur, c'est un vrai maître du savoir. Et si par exemple on peut apprendre la partie matérielle de la ruqya avec des livres ou des formations, en devenant par exemple naturopathe ou médecin, pour la partie spirituelle c'est tout autre chose. C'est tout autre chose parce que s'il y a bien sûr une partie un peu théorique, un apprentissage assez académique, on apprend telle sourate, tel verset, etc. Il y a surtout une méthode, il y a un art d'utiliser ce savoir pour le rendre opératif. Et cet art, bien sûr, ne s'apprend pas dans les livres. Ce qui nous conduit donc à l'élément fondamental, capital, dont personne ne parle et qui devrait pourtant être l'élément numéro 1 au-dessus de tout quand on parle de l'exorcisme et de l'exorciste, c'est ce qu'on appelle le suluk de raqi, c'est-à-dire la façon d'être de l'exorciste, son comportement, ses qualités en tant qu'être humain, sa morale, son éthique, etc. Tout ça, non, ce n'est pas fait pour faire joli, ce n'est pas secondaire ni facultatif, c'est capital. Le suluk du raqi ou du médecin ou de n'importe quel soignant a une importance primordiale dans la guérison du malade. C'est ce qui va permettre à la récitation ou à l'intention ou à l'action d'agir, c'est-à-dire de fonctionner. Donc voyons ça en détail et on va commencer donc par une petite digression. Si je vous dis par exemple effet placebo, alors sans doute que vous connaissez, le principe est très simple, il suffit de donner à un malade un faux médicament et de lui faire croire qu'il s'agit d'un vrai. Et là, comme par magie, le malade guérit. Alors il faut savoir que ce n'est pas des petites broutilles, c'est loin d'être un jeu. Aujourd'hui, on va jusqu'à faire de fausses interventions chirurgicales placebo, c'est-à-dire que le chirurgien ouvre le malade, il ne fait rien du tout, il le recoue, mais le patient est guéri. Ah, il se sent mieux, voilà, on a pris soin de lui, incroyable, subhanallah. Donc chacun d'entre nous a une capacité dite d'auto-guérison, ou plutôt d'auto-suggestion, c'est-à-dire qu'on est capable de guérir du fait de notre persuasion, de notre croyance et de notre capacité à rendre cette croyance réalité. Ou on peut le dire autrement, l'être humain est capable de transformer la matière du fait de sa volonté, s'il travaille cette volonté efficacement. Par exemple, on voit que c'est une technique très connue, qui est utilisée dans différents domaines comme la médecine, mais aussi le sport, voilà, pour que l'individu exploite son plein potentiel et qu'il dépasse ses limites. Alors vous allez me dire peut-être quel rapport avec notre sujet. Eh bien moi je vous dis aujourd'hui que l'exorciste ou le médecin ou n'importe quel guérisseur, par cette même technique d'autosuggestion, par sa croyance, par sa foi, agit sur la guérison de son patient. Et c'est le premier point fondamental de la vidéo d'aujourd'hui. L'autosuggestion de l'exorciste agit de façon capitale sur la guérison de son patient. Mais comme on a vu dans les vidéos précédentes, voilà, vu qu'aujourd'hui on n'est pas des saints, on ne fait pas des miracles, eh bien on doit aussi s'intéresser au côté matériel pour qu'il puisse nous aider, nous pousser et pour nous donner un coup de pouce. Donc si on voulait schématiser la guérison d'une personne d'une façon très simple, on pourrait dire que si l'autosuggestion de l'exorciste ou du soignant permettait d'obtenir une guérison à 50% par exemple, et que celle du malade, par sa volonté de guérir, par sa bonne humeur, permettait de rajouter 30% à ces 50%, et que le médicament
permet d'ajouter encore 20% d'énergie supplémentaire à la guérison, et bien par le travail d'équipe de l'exorciste, du malade et du support médicamenteux, on arriverait à une guérison de 100%. Si les trois sont un peu plus bancales, peut-être 90, encore un peu plus bancal, 80. C'est très important ce que je viens de dire. Quand on veut guérir une personne qui est malade ou qui est touchée par un mal, on peut agir sur ces trois choses, le soignant, le malade et le médicament. Si un des trois est passif ou bancal, ben c'est du gâchis. Si le médecin, par exemple, ne fait que prescrire des médicaments comme un robot, voilà, ben c'est du gâchis. Si le malade, lui, subit, vraiment, il subit limite, on lui met le médicament dans la bouche parce qu'il n'est même plus capable de le porter avec sa main, c'est du gâchis. Si le médicament qu'on donne n'a aucun rapport avec la maladie et ne soigne pas du tout ce qu'on voudrait soigner, c'est du gâchis. Donc on va pouvoir agir sur ces trois points. Et c'est vraiment le rôle de Raqi, de l'exorciste, que de connaître ça parfaitement, parce que c'est sur ça qu'il va pouvoir jouer. Il va pouvoir jouer sur ces trois choses s'il veut soigner quelqu'un par la Ruqya. Donc on va développer chacun de ces trois points. Le plus simple, pour la partie matérielle, médicaments, plantes, etc., il faut faire des formations ou des études pour apprendre que telle pathologie se soigne avec tel principe actif qu'on trouve à tel endroit. Voilà, c'est tout. Par exemple, on verra que la cannelle est un antigrippe puissant, que l'oignon aide pour la respiration, que l'ail aide à la circulation du sang, etc. Pour la personne touchée par un mal, l'exorciste, le Raqi, doit systématiquement faire un travail d'enquête et un suivi psychologique de la personne qu'il suit. Par exemple, il y a ce que les scientifiques ont appelé les bons malades et les mauvais malades. Alors comment est-ce qu'on peut être un mauvais malade? C'est très simple. Aujourd'hui, on voit des gens, par exemple, qui sont vraiment malades, qui sont vraiment très très mal, ou qui sont vraiment touchés par quelque chose d'occulte très très fort, mais qui ne veulent rien changer à leur vie, qui ne veulent rien changer à leurs habitudes, ils veulent continuer à bouffer ce qu'ils bouffent, ils veulent continuer à fréquenter, etc., machin, je ne sais trop quoi. Donc c'est le Raqi qui fait tout. Mais vu qu'on n'a ni Raqi ni malade qui a vraiment envie de guérir, on va dans le mur. Peut-être que tous, voilà, ils devraient aller voir un vrai Raqi, un vrai exorciste, pour qu'il leur montre ce qu'ils sont en train de faire et l'effet de ce qu'ils sont en train de faire. Donc celui qui est touché par un mal doit vraiment être prêt à guérir. Vraiment être prêt à guérir. Et ça veut dire par exemple qu'il doit être prêt à changer des choses dans sa vie. Peut-être qu'il doit faire une croix sur des choses sur des mauvaises habitudes qu'il avait. Il aimait bien aller manger un fast-food, c'est fini. C'est fini. Il doit aussi, par exemple, changer son comportement. Et son comportement passe inévitablement par un retour à la confiance, à une confiance absolue en Dieu, par la reconnaissance, par la gratitude. Je suis, alhamdoulilah, que Dieu m'ait donné ça, alhamdoulilah qu'il m'ait donné ceci, que j'ai mes deux bras, que j'ai je ne sais trop quoi, que l'autre n'a pas, et que, etc. Alhamdoulilah d'être enveloppé par cette bienveillance divine en permanence. De sorte que quand la personne va agir comme ça, elle regardera ce qu'elle a et non pas ce qu'elle n'a pas, et elle va pouvoir apporter un peu d'apaisement dans son cœur et dans son corps, pour permettre à la guérison de s'y développer. Voilà, parce que quand on est crispé, recroquevillé sur nous-mêmes comme ça, forcément on bloque nos mécanismes naturels, on bloque nos capacités naturelles de guérison. Donc, avec le retour à l'apaisement, le retour à la sérénité, on va débloquer un peu tout ça. Alors bien sûr, vous aurez peut-être compris, mais au cœur de cette histoire d'autosuggestion se trouve bien sûr la question de l'intention. L'intention d'un individu, d'un malade, d'un guérisseur ou de n'importe qui est génératrice d'énergie. Et plus l'intention sera forte, plus l'énergie générée sera puissante. Et plus l'intention sera pure, et plus l'énergie générée sera positive. Et inversement, bien sûr, plus l'énergie sera bancale et plus l'énergie sera négative. De même, plus le malade sera convaincu qu'il est enveloppé par la bienveillance divine, plus il va exprimer cette gratitude dans ce que Dieu lui donne, dans ce qu'il lui donne au quotidien, et plus il va manifester cette gratitude par des preuves, en adoptant des bonnes attitudes, en détestant les mauvaises choses qu'il fait, en se débarrassant des mauvaises habitudes, plus il va trouver en lui l'énergie de la guérison. Il est en réalité en train de faire sa propre ruqya. Il est en train de faire son propre exorcisme, à mesure qu'il ne laisse plus de place ni en lui, ni dans sa vie pour les mauvaises choses, et donc mécaniquement, il ne laisse plus de place pour les satans.
Alors il ne faut pas croire que les satans sont là uniquement quand quelque chose va mal, hein. À chaque fois qu'on fait quelque chose de travers dans notre vie, eh bien, voilà, vous pouvez être sûr que, et qu'on va insister dedans, bien sûr, vous pouvez être sûr que vous avez un Satan et toute sa clique qui sont là. Donc l'exorciste doit être attentif à ça. Comment est cette personne qui vient me voir? Est-ce que son alimentation est bonne? Est-ce qu'il ne ment pas? Est-ce qu'il ne vole pas? Est-ce qu'il n'insulte pas? Est-ce qu'il respecte les règles? Si c'est un musulman, est-ce qu'il fait son wudu? S'il fait son wudu, est-ce qu'il fait sa salade? S'il fait sa salade, est-ce qu'il fait Ayat al-Kursi? Parce que la personne qui veut guérir d'une maladie doit interroger sa vie, doit interroger son hygiène de vie, et revenir à la vérité, revenir aux bonnes choses, revenir à Dieu, avec des faits dans son quotidien, en travaillant des bonnes habitudes, en supprimant les mauvaises. Qu'il fasse simplement un pas en avant. Un pas en avant égale déjà un début de guérison. C'est fondamental pour l'exorcisme et pour la guérison. Comme on a dit dans la première vidéo de cette série, celui qui est loin de Dhikr ar-Rahman, c'est-à-dire celui qui est loin de la proximité avec Dieu, celui qui est loin des bonnes choses, il ouvre la porte de sa vie au Satan. Donc normal qu'après il soit possédé par des choses bizarres. Donc chacun doit revenir à Dieu et à la vérité dans tous les aspects de son quotidien. Et l'exorciste, le raqi, qui est vraiment digne de ce nom, il doit lui montrer la voie la plus facile, la plus rapide, en fonction de sa typologie, en fonction de sa personnalité. Parce que peut-être que une personne a besoin, pour guérir, d'aller directement d'un point A à un point B, d'autres doivent passer par une étape intermédiaire, un arrêt sur l'autoroute pour arriver à destination. Donc le raqi doit être attentif à ça, doit savoir ça. Donc la ruqya commence déjà avec une réforme de la vie de la personne. Donc on a vu le médicament, on a vu le malade, celui qui est touché par un mal. Il nous reste bien sûr notre troisième point sur lequel on peut agir, c'est-à-dire le raqi, l'exorciste. C'est un peu le sujet principal de notre vidéo. Donc on a vu déjà que le suluk du raqi est capital, c'est-à-dire son comportement, sa morale, sa proximité avec le divin. Ce sont des éléments capitaux. Car c'est ce qui va déterminer son degré d'autosuggestion, ou plutôt sa capacité à rendre opératif l'aspect spirituel et divin de la ruqya. Donc si le raqi, par exemple, est un saint, il peut faire des miracles. C'est-à-dire qu'il peut simplement, avec le nom de Dieu, Bismillah ou Al-Fatiha, il peut guérir n'importe qui, sans médicaments, même si la personne n'est pas croyante du tout, par exemple. Voilà. Donc la ruqya, l'exorcisme, c'est un dua, c'est-à-dire c'est une demande qui est faite à Dieu. Mais quelle différence il y a entre la demande d'un saint et celle d'un menteur, voleur, imbu de lui-même? À votre avis, quelle demande est la plus susceptible d'être acceptée? Donc l'exorcisme doit être à la hauteur. Et vu qu'aujourd'hui on est ce qu'on est, hein, on n'est pas des saints, et pour 99,99999% d'entre nous, eh bien on reste à notre place, on reste sur des choses simples, Bismillah, Al-Fatiha, etc. Et si on rêve un petit peu et qu'on se projette dans une société idéale, on devrait avoir même, pourquoi pas, des organismes qui sont en charge de mesurer le suluk, le comportement, l'autosuggestion des raqis, et même, pourquoi pas, de tous les médecins en général. On devrait pouvoir étudier leur comportement, les observer dans leur vie de tous les jours, pour voir comment ils sont, si ce sont des gens bien, si ce sont des gens intéressés par l'argent, par le prestige. On devrait avoir des outils pour mesurer s'ils sont vraiment aptes à exercer cette profession. Alors ça peut peut-être choquer ce que je dis, mais pourtant, avoir la responsabilité de la santé des autres, ce n'est pas rien, ce n'est pas peu. Et on voit aujourd'hui, par exemple, il y avait le serment d'Hippocrate, mais qui le respecte, qui fait quoi aujourd'hui en son âme et conscience? Et en plus, on fait bien ce travail d'enquête pour les militaires ou les policiers. Ah, ne soyez pas des voyous, ou ne soyez pas avec tel voyou, ou ne soyez pas dans tel café avec tel voyou. Pourtant, on ne fait rien pour les médecins. Pourtant, je pose la question, qui est le plus important aujourd'hui, le médecin ou le policier? Et pourtant, on fait apprendre, on bourre le crâne de nos médecins avec des dictionnaires entiers, complets, voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait pour leur suluk, pour leur bon cœur, pour leur comportement, pour leur empathie, qui va vraiment être un ingrédient fondamental dans la guérison des patients? Donc, l'exorciste doit travailler son scrupule et son suluk.
S'il n'est pas guéri lui-même, il ne peut pas guérir. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est le point numéro 1 fondamental de la vidéo d'aujourd'hui. Et à défaut d'être des saints, eh bien, il fait de son mieux et il va compenser sa faiblesse en s'appuyant dans son travail d'exorciste, non pas sur des récitations, mais sur des faits. Et c'est le deuxième point important de cette vidéo. Le Coran, on peut le lire ou on peut le vivre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un Coran vivant, un Coran qui marche. Donc le raqi, qui n'est pas un Coran vivant, mais qui lit le Coran, il lui manque quoi? À quoi ça sert de lire le Coran sur quelqu'un si soi-même on est loin du Coran dans notre vie, dans notre façon d'être, une façon d'être qui va même aller jusqu'à imprégner nos cellules, nos organes, nos yeux, notre voix. Qu'est-ce qu'on va transmettre exactement? Et cette personne qui vient nous voir, qui a été touchée par un mal, si elle-même elle est loin du Coran dans sa vie, qu'est-ce qu'elle va pouvoir prendre de ce Coran qu'on lui récite dans son comportement de tous les jours? C'est comme si par exemple, on imaginait une voiture avec un super moteur, voilà, le meilleur moteur, mashallah, voilà, mais sans châssis et sans roue. Elle va aller où? Donc il faudrait mieux d'abord avoir un bon châssis, c'est-à-dire cette structure en métal là qui tient toute la voiture pour porter ce super moteur. Et même si le châssis n'est pas en super acier bien formé, etc., mais au moins il y a quelque chose pour tenir. Donc le raqi doit construire ce châssis avec la personne qui vient le voir. Il doit faire progresser cette personne en lui faisant faire des petits pas en avant. Et pour ça, il doit agir sur sa vie, sur son hygiène de vie, pour qu'il n'y ait plus de place pour le système satanique. Comme on disait tout à l'heure, un pas en avant égale déjà un début de guérison. Donc si la personne fait son wudu, si elle fait sa salade, si elle fait Ayat al-Kursi, ah voilà, là on a un très bon châssis pour supporter un très bon moteur. Donc pour être vraiment efficace, la partie spirituelle de la ruqya a besoin d'un support. Elle a besoin de la partie matérielle, comme terrain fertile pour se construire. Et bien sûr dans le matériel, c'est-à-dire là on prend en compte le soulouk, le comportement du médecin, du soignant, de l'exorciste et du malade. C'est un tout qui va permettre à cette alchimie de fonctionner. Donc le Coran a besoin de support pour être opératif. Parce qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, il a besoin de l'exorciste qu'il fasse de sa vie un sentier vers la sagesse et non pas un laisser aller vide de sens. Autant pour lui d'ailleurs que pour la personne qui vient le voir. Donc pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, le raqi, l'exorciste ou même le médecin est un ingrédient capital dans le processus de guérison. Il doit être quelqu'un de droit, il doit être vraiment un exemple à suivre, car sa façon d'agir, d'être, agit directement au cœur de la guérison. Le malade a besoin d'un bon médecin avant tout, pas d'un bon médicament. Et plus l'exorciste sera impeccable, et plus bien ses récitations, ses actions seront efficaces et effectives. Et de deux, donc l'exorciste doit avant tout agir sur les mauvaises habitudes de celui qui vient le voir. Il doit l'aider à réformer sa vie, il doit l'aider à être prêt à revenir à des bonnes choses, pour se débarrasser des mauvaises, pour pouvoir construire une vraie guérison qui va durer, qui va être solide. L'exorciste, c'est une autre façon, la plus belle, d'être au service des autres. Le raqi, c'est vraiment celui qui a tout oublié de lui-même pour ne laisser plus que la vérité travailler avec ses mains. Il ne peut pas faire ce qu'il fait par intérêt, tout simplement parce que son intérêt personnel ne l'intéresse plus. Et ça sera la conclusion de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va continuer d'avancer sur l'exorcisme et on va parler des mondes invisibles et des créatures invisibles. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Salam alaikum wa rahmatullah.